Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi aussi merci. Comment faire pour vivre plusieurs vies? Alors ça c'était le titre que je voulais mettre à la base, mais je me suis dit, Martial, si tu mets ce titre sur ta vidéo, personne ne va regarder ta vidéo. Donc j'ai préféré changer en comment faire pour acquérir plus d'expérience, ou autrement dit, comment faire pour évoluer plus vite. Alors, il y a plein de petites méthodes pour réussir cela, mais je vais te donner ma méthode préférée. C'est vraiment celle que je trouve être la plus efficace. Lire des livres. Lire des livres, c'est la meilleure méthode en ce monde pour grandir très vite. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a des gens sur cette terre qui ont atteint un gros succès, ou à la rigueur qui ont atteint quelque chose que tu voudrais également atteindre, et ils ont retranscrit sur des livres comment ils ont fait pour réussir. Donc toi, tout ce que tu as à faire, c'est à prendre le livre et le lire. Si tu fais ça, tu vas découvrir comment ces gens ont réussi à atteindre ce que toi aussi tu voudrais atteindre. C'est la meilleure façon de gagner de l'expérience rapidement. Pour faire simple, c'est comme si je faisais un trajet, je faisais ma vie, et après avoir fait tout cela, je t'explique exactement qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que toi, tu puisses aller plus vite. C'est pour ça que de base, je voulais appeler ça « Vivre plusieurs vies ». Si tu peux voir ma vie, tu peux en tirer une expérience sans l'avoir vécue. Et ça, c'est très avantageux pour toi. Maintenant, il y a plein d'autres méthodes de réussir à gagner de l'expérience. Plein d'autres méthodes. Mais pour ça, première des choses très importantes, il faut avoir un esprit vraiment ouvert. Il faut vraiment, comme on dit, vider son verre et recommencer à zéro. Il faut oublier tout ce que tu sais pour te plonger directement dans ce que tu es en train d'apprendre. Pour vraiment réussir à t'immerger dans ce que tu veux savoir. Par exemple, si tu regardes des films ou des séries ou des dessins animés, sache que les réalisateurs veulent faire passer des messages par moment. Pas tout le temps, mais très souvent, il y a des messages qui passent que si tu ouvres ton esprit, tu pourras percevoir et comprendre. Par exemple, je pense que tu connais peut-être une série qui s'appelle Game of Thrones. Dans Game of Thrones, premier épisode, aucun spoil, t'inquiète pas, premier épisode, la première saison, il y a une discussion entre Robert Baratheon et sa femme, Cersei Lannister. Quand je parle de ça, je souris un peu parce que bon, j'aime bien la série. Mais pour faire simple, tu as Robert Baratheon qui demande à Cersei, pour toi, qu'est-ce qui est le plus puissant? 1 ou 5? Cersei Lannister, elle réfléchit peut-être 2 secondes et elle dit, 5. Et Robert fait comme ça. Il dit 5, 1. Après, il dit une seule armée avec la même vision qui poursuit un but. Tout le monde va les craindre, tout le monde va les suivre. Il parlait bien sûr des Dothraki qui allaient venir pour les attaquer. Si une seule et même armée avec un seul but vient vers toi, ce sera beaucoup plus dangereux que plusieurs armées ou plusieurs royaumes qui ne s'entendent pas et ne sont pas prêts à suivre leur roi. Ce genre de messages, ce sont des messages subliminaux que t'envoient les réalisateurs. Là, ils te parlent en façon Game of Thrones, mais si tu comprends bien, ce qu'ils sont également en train de dire, c'est que si tu trouves un compagnon de route avec qui poursuivre un but, rien ne vous empêchera de l'atteindre. Par contre, ça ne sert à rien d'être entouré de plusieurs personnes avec qui tu ne t'entends pas pour essayer de poursuivre un certain objectif alors que vous n'avez pas tous le même objectif. Ça, ce sont plusieurs petits messages. Quand vraiment tu ouvres ton esprit au maximum, tu réussis à les comprendre. Et c'est comme ça que tu gagnes en expérience sans avoir à devoir vivre ces expériences. Heureusement qu'on n'est pas à la place de Robert pour vivre cette attaque. On n'a pas besoin d'être à sa place pour comprendre ce qu'il veut dire. Mais c'est en regardant cela qu'on acquiert de l'expérience. Il y a un manga que j'aime bien regarder qui s'appelle One Piece. Dans ce manga-là, le mangaka, le créateur du manga, fait vraiment passer plusieurs messages. En fait, comment il fait ça? C'est très simple. Il parle de politique, il parle d'argent, il parle de conspiration, il parle d'armes, il parle de trafic de drogue, il parle de maladie, il parle de tellement de choses, il parle de pauvreté également. Mais tout cela à travers un dessin animé. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ton enfant qui a peut-être, 8 ans ou 9 ans, il va voir à un moment des hommes poissons, parce que dans ce dessin animé, il y a des hommes poissons. Il va voir des hommes poissons qui sont discriminés par des humains.
Puis après, le héros va venir et va lui dire « Non, stop, il faut arrêter la discrimination, ce n'est pas bien. » Et ton enfant, vu que quand tu es tout petit, tu as vraiment un esprit ouvert, tu crois tout, tu es vraiment quelqu'un de très réceptif, lorsqu'il va arriver à l'école et qu'il verra des enfants en train de discriminer peut-être quelqu'un qui est asiatique ou noir ou j'en passe, ton enfant va venir vers lui en pensant à One Piece et dira aux autres enfants « Non, il ne faut pas faire ça, parce que la discrimination, ce n'est pas bien. » Et ce genre de choses, tu ne le comprends que lorsque tu as un esprit ouvert. Si tu regardes un dessin animé en disant « Ouais, bon, c'est qu'un dessin animé », tu ne vas pas grandir. Par contre, si tu le regardes avec un esprit ouvert, si tu vides ton verre avant de regarder cela et que tu te dis quel message veut nous faire passer le créateur, tu peux vraiment grandir. C'est pour ça que je te conseille de regarder plein de séries comme par exemple Black Mirror ou Westworld. Ce sont vraiment des séries magnifiques. Donc c'était mon petit message de la journée. J'espère que tu as aimé. N'hésite pas à regarder des films, des séries, des mangas tant que tu sais que tu le regardes pour essayer d'évoluer.